votre queue. Aujourd'hui, on va parler Anecdote. 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 Encore? Anecdote. Non. Anecdote. Mais c'est ce que j'ai dit. Non. Anecdote. Là, oui. Anecdote. Anecdote. Oui. Anecdote. Ok. Anecdote. Ah, ce boule. Enfin, bref. Hey! Hey! Bienvenue sur cette première vidéo anecdote. Aujourd'hui, on repart sur nos années collège et peut-être lycée. Peut-être. Avec une surprise en fin de vidéo. Ouais. J'étais en 5e. Tout allait bien. C'était pour un cours de SVT avec monsieur. Il était très gentil. Ok. Il était adorable ce prof. Et donc bon, tout va bien, le cours se passe, tout est nickel, tout va très bien. Et on avait fait une éval basique, rien de bien compliqué en soi en 5e. Et arrive je pense une semaine, la semaine d'après, il rend ses évaluations et un des élèves a eu une très mauvaise note. Genre 0. Je ne sais plus. C'est pas la note qui m'a marqué. Ok. Voilà, et donc arrive à la fin du cours, l'élève reste avec monsieur. Moi je me casse, tout va bien jusque là, et on entend crier dans les couloirs. Après, comme maintenant je m'intéresse toujours pas à la vie des autres, Oui. je m'en suis pas intéressée plus que ça. J'aurais peut-être dû, parce que monsieur est à l'hôpital. L'élève l'avait cutère parce qu'il avait eu une mauvaise note. Voilà, cet enfant a été viré du collège. C'est tout? Il a juste été viré? Après, j'ai pas été plus loin dans mon questionnement. Il a été du coup viré du collège et monsieur a démissionné et on a eu d'autres profs après. Très gentil pourtant, hein. Et c'était rare, hein. Il avait réussi à mettre un 21 sur 20 à ma grande sœur. Waouh! Et ouais, parce qu'elle avait eu un point bonus, mais comme elle avait toujours des 20 dans sa matière, il savait pas où les mettre. Ah, la mienne est si bancale par rapport à toi. Mais non! Mon anecdote, elle se passe dans les années lycée. Mon premier mois au lycée, parce que je suis restée 1 mois et demi. Et donc, c'est un jour où, je sais pas, j'ai envie de faire caca, mais vraiment d'une puissance extrême. Donc je monte faire mes besoins aux toilettes. Et je me mets dans les toilettes handicapées. Je m'installe, machin, je me mets sur la cuvette, machin, ouais, je fais mes affaires. Et là, la porte des toilettes s'ouvre. Donc je suis assise sur les toilettes en train de lâcher mon meilleur classique et t'as la porte qui s'ouvre. Et là t'as une meuf qui me voit et qui fait « Oh pardon !» Et là, la gêne absolue, mon caca totalement bloqué, impossible de terminer. Et donc, au moment où elle referme, moi je fais putain. Du coup, je vais fermer les clé. Pantalon cheville. Et le pantalon évidemment aux chevilles, voilà, sous les genoux. Donc je vais pour fermer le truc. Et je me dis non, c'est trop la honte, je peux pas sortir. Et du coup, je pense que je suis restée jusqu'à la fin de la récré dans les toilettes à me dire putain, c'est pas possible. Ça vient vraiment de m'arriver. Et voilà, mon anecdote de deuxième semaine de lycée. Mais j'étais tellement concentrée sur mon téléphone en plus Les téléphones. en essayant putain de me... Bon bref. De vider. Attention à la guitare. La guitare, la Manuel. Et ouais. Pareil, j'étais au collège. Donc ça remonte à assez loin maintenant. Oui. J'étais en 3e. Et en 3e, on est les plus grands, Ouais. on est les rois du monde, Mm-mm. on fait ce qu'on veut, personne ne dit rien. Nanana. Ah bah j'étais à fond dedans là. Donc bon, et en fait, faut que je vous explique un peu. Tu martyrisais un peu les 6e. Non, ça je faisais pas, j'ai toujours été quelqu'un de très gentil. Donc mon collège, en gros, la cour c'était, il y avait un carré central avec de l'herbe et des arbres, ok, jusque là tout le monde suit, donc, et donc tout autour du bitume. Oui, chemin quoi. Et en fait, à chaque coin de ce carré, il y avait des poubelles. Donc une poubelle là-bas, une poubelle ici, voilà, et une poubelle là. Et des bancs entre. Ok. Et le banc des 3e était celui qui était
au fond de l'angle. Ouais, logique. Avec voilà la poubelle à côté, le bain à côté. Logique. C'était le bain des troisièmes. Voilà, personne d'autre n'avait le droit d'aller. On va savoir pourquoi. C'était tous les mêmes bancs. Hein, tous. Ils étaient tous pareils, en pierre et tout. Bref. Les poubelles étaient en pierre aussi. Et en fait, donc les poubelles étaient en pierre et il y avait un couvercle évidemment du coup en pierre qui était normalement très solide et qui ne pouvait pas bouger. Donc quand on est en troisième, on est aussi très con. Oui. Hein, jusque-là, c'est normal. Oui. Et est arrivé un jour où on était dans la cour et une copine de l'époque me dit ouais, viens, on essaye de déplacer la poubelle. Je dis mais il n'y arrivera pas, c'est en pierre. Déjà pourquoi? Oui. Et puis ah, parce que c'est marrant. Ma copine me dit viens, on pousse la poubelle. Donc je comprends pas pourquoi, mais comme j'étais con, je l'ai fait. Et donc nous voilà, elle et moi. Donc demi-regard, on est comme ça. Hein. Si tu veux que je ferme ma gueule, tu me le dis, hein. Demi-regard, comme ça. À vouloir essayer de pousser la poubelle. Sauf qu'à l'époque, je faisais pas mal de sport. Donc je dis pas que j'étais musclore, hein, loin de là. Mais j'avais une certaine force. Voilà. Et on pousse la poubelle. Elle comprend qu'elle n'y arrive pas, donc elle s'en va. Et moi, con comme j'étais, je continue de pousser. Et j'ai renversé le couvercle. J'ai réussi à bouger ce couvercle en pierre et à le faire tomber. Et tu l'as explosé. Et je l'ai explosé au sol, ouais. Et ouais, c'est la pierre, ça tombe, ça casse. Donc évidemment, me voilà dans le bureau du directeur adjoint, parce que le directeur était trop gentil pour faire quoi que ce soit. Oh, je dis. Me voilà dans le bureau du directeur adjoint, qui me met une charge monumentale. Ce qui jusque-là est normal, parce que je n'avais pas à faire ça, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Si vous avez des poubelles en pierre, bon après avec n'importe quelle poubelle d'ailleurs, mais il faut pas le faire. Voilà. Il y a le moment où il me dit je vais appeler ton père. Donc là une grosse panique me prend. Parce que encore il aurait dit ma mère, ok ça passe. Mais pas mon père, non, ça passe pas papa. Non. Donc je fais des pieds et des mains pour faire en sorte qu'il n'appelle pas mon père. Je ne sais pas, je pense, il me semble de mémoire que j'ai pleuré. Oh l'actrice. Ouais, et ça a totalement marché, il n'a pas appelé mon père. Par contre, il m'a dit, si je te reprends à faire une connerie, t'es viré du collège. Ok, ça marche, y a pas de souci. J'ai fait des conneries, mais je me suis pas fait prendre. T'as fait quoi comme connerie? Au plein. On a mis le feu à une poubelle. Du coup, voilà. J'en ai au CFA, hein, en soi. Bah, tu vois, bizarrement, maintenant, j'en ai plein qui me viennent. Mais on va en parler. Non, au CFA, quand je passais mon CAP pâtissier. Ok. Donc, j'étais dans le Grand Est. Il y avait eu une fête foraine qui était là-bas. Et on avait eu, vu qu'on était externe, on avait le droit d'y aller sans permission de qui que ce soit. Non, pas bonne idée. Pas bonne idée. Irresponsable. C'est-à-dire qu'on est rentré vraiment beaucoup plus tard. Parce que t'étais en internat? Ouais. On est rentré vachement plus tard après le couvre-feu. Et résultat des courses, on a dormi pas dans nos chambres, puisque du coup c'était fermé. On a vraiment dormi dans les couloirs. Et le matin, on s'est fait réveiller par la surveillante. Ouais, la surveillante de l'étage des filles. Elle criait. Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous avez rien fait ici! Hein, quoi? On s'est fait défoncer. Ouais, normal. Mais du coup, on s'est pris un avertissement. Mais c'est passé, personne n'était au courant. J'ai dit, puis sinon, on n'avait pas le droit de monter de boissons à l'étage où on l'a fait. On était dans une chambre où on avait accès à un petit toit terrasse, qui n'est pas censé être une terrasse. Sacrée soirée. Grosse soirée. Sur ce petit toit terrasse qui était vraiment très petit en soi, hein. Mais on a passé des bonnes soirées. Donc pour cette 5e anecdote, nous allons vous parler de notre année CFA. En commun. En commun, donc. C'était l'an dernier? Ouais, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier. Enfin, c'était en 2025, mais c'était l'année... Oui, la précédente année scolaire. Voilà. Avant que notre chère Emma ici présente arrive et n'égaye ma vie.
Oui, parce qu'il faut savoir que moi je suis arrivée au CFA en novembre. Novembre Décembre. Novembre 2024. Ouais. Et du coup, moi, j'avais commencé septembre. Avant que notre chère Emma arrive, je traînais avec une certaine personne. On l'appellera Margot. Elle ne Allez, s'appelle pas du tout Margot, mais on va l'appeler on Margot. va l'appeler Margot. Voilà, donc je traînais avec Margot, qui m'en suis rendu compte grâce aussi à Emma, m'utiliser clairement. Enfin bon, bref, donc ouais, Emma est arrivée et Margot est allée parler à Emma en premier. Non, c'est toi qui es venue en première. J'ai fait ça? Oui. Ah ouais. Premier jour de classe, je rentre dans la classe parce que du coup j'arrive en cours d'année, je vais m'installer pas au fond, j'étais au milieu. Sur le côté à gauche, donc il y avait la porte là derrière, j'étais à gauche. C'est ce que je dis. Oui, mais j'étais pas derrière, enfin devant la porte, j'étais un peu. Oui, il y avait une table devant, deux tables devant. Je sais qu'il y avait deux meufs derrière moi. L'une à côté de l'autre. Ah oui, je crois qu'il y avait ce. Oui. Sarah qui est venue me parler en première parce qu'elles étaient en cours de PSE et elle m'a dit je t'envoie les cours que j'ai d'ailleurs toujours sur Snap. Ah oui. Voilà, ça c'est les cours qu'elle m'a envoyés. Une fois sortie de ce cours, Margot est allée lui parler. Oui. Donc en quoi je peux plus spécialement. Oui, toi tu m'as ignoré totalement. Non, je voulais fumer une clope. Voilà, c'est tout. C'est vraiment mon but premier à chaque fois que j'arrive à ce CFA, c'est de fumer une clope et je suis impatiente d'avoir des pauses pour fumer une clope. Et tant mieux qu'elle soit allée lui parler parce que du coup, Oui. voilà. Donc bon. Et donc je viens du coup, je rentre dans leur discussion où déjà Margot disait non mais on n'a rien dit de spécial. Ok d'accord, super. On a traîné ensemble toutes les trois et à discuter, et à sortir et à rigoler et on devient amis. Nous sommes un trio. Voilà. Jusque là, tout va bien, à peu près. Margot avait une relation amoureuse avec son cher et tendre Partenaire. oui, très compliqué. Voilà, monsieur n'était jamais content de rien. Elle avait pas le droit de sortir sans me prévenir Là. au moins. 3 mois à l'avance. Oui, voilà, Ouais. quelque chose comme ça. Et on en est venu à un jour où c'est vraiment parti en cacahuète. Oui. Très, vraiment parti en Voilà. cacahuète. Et ça signait la fin de notre amitié. Oui. Donc on se dispute toutes les trois. Même pas, on ne s'est pas disputé le Mais- soir-là. Si, on on se disputait le soir-là. En plus, on était avec le DJ, je crois. Oui. Donc en fait, un soir on sort, toutes les trois, pareil, et on va au Café Pop. Café Pop. Voilà. D'ailleurs, gros big up au Café Pop. De ouf, vous êtes les meilleurs. On vous aime. Et donc on sort et on finit au Café Oz. Donc on est toutes les trois. Moi personnellement, je pars aux toilettes. Tu pars aux toilettes. Je suis partie aux toilettes. Et à partir de là, je n'ai pas un grand moment. Parce que je suis juste allée faire un petit pipi, vraiment. Mais il s'est passé énormément de choses. C'est passé énormément de Donc, choses. elle va prendre la main. Donc, nous sommes au Café Oz. Donc moi, je suis en train de boire mon petit... je sais pas, j'avais pris un section de beach, je crois. Pareil. Je suis en train de boire mon petit section de beach, tranquillement. Trop bon. Et donc, la fameuse Margot vient me voir et me dit bon, je rentre, il y a mon mec qui vient me chercher. Et ben rentre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, fais ta life. Et là, c'est pas, je vois son copain arriver dans le Café Oz, voilà, déterminé et il va en découdre. Pardon, des petits détails. Elle t'avait dit je rentre parce que mon copain est là et je veux pas qu'il croise Sarah. Et tu m'avais dit qu'il t'avait Oui, dit parce ça. qu'elle voulait pas, oui, que Sarah, elle voit son copain. Apparemment, je suis terrifiante. Donc ce garçon vient me voir, hein, plus jeune que moi, en plus, je crois. Et, et donc il vient me voir et il commence à me dire ouais c'est quoi le problème. Et moi je suis là en train de siroter mon petit section de biche. Je sais pas qui tu es, laisse-moi tranquille. Je suis en train de festoyer tranquillement, alors on va voir ailleurs. Et là il commence à un peu voilà, faire le coq et tout. Il s'est rapproché de toi. Il commence à se rapprocher de moi. Naturellement je ne suis pas une femme qui me laisse faire, alors je me lève et je me mets face à lui et je me dis ben vas-y, frappe-moi. J'étais arrivée, je m'étais assise. J'attendais juste que ça parte en cacahuète pour pouvoir lui mettre un pain dans la tronche, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Il est parti un peu rapidement. Et donc je me mets face à lui, je dis vas-y frappe-moi, tu vas faire quoi et tout machin. Il a dit t'as quel âge? J'ai dit bah j'ai... Donc j'avais 18 ans à ce moment-là. Et il me dit
Ah ouais, ben t'as 18 ans, mais t'as encore des choses à apprendre. Cet homme a 17 ans. Vraiment. Elle va tout casser. Elle a tout cassé. Oh putain! La guitare. La guitare à mon Noël. Et du coup, Cet homme a 19 ans. À 17 ans du coup. oui, 17 ans, et il me dit ouais, tu fais la grande et tout. T'as encore des choses T'as à encore apprendre. des choses à apprendre. Donc moi j'explose de rire. Je dis oui d'accord, allez c'est ça. Vas-y, allez casse-toi. Va voir ailleurs que j'y suis. Voilà. Et il y a la Margot qui me prend dans les bras avant de partir et me dit je t'aime hein, Emma. Et moi j'ai pas eu le droit à voir un rien. Rien du tout. Rien. Rien à voir. Mais rien à voir. Voilà. Et donc on en vient au moment donc cette soirée a vraiment Le raccord avec le CFA, il est là. voilà. Et nous Noupi. Elle ne nous a plus jamais adressé la parole. Voilà. Et donc nous avons eu un peu plus tard, je pense que c'était la semaine d'après, Oui, peut-être même totalement. le lundi, Oui, totalement. qui a précédé cette soirée. Nous avons eu des échos donc, de certaines personnes de notre classe, comme quoi Tu avais hurlé dessus tu lui avais hurlé dessus et je l'ai séquestré dans mon coffre. également. Moi j'avais frappé son mec. Ouais. En pleine poire. Après, c'est une personne aussi qui est... Des problèmes niveau oui, mythomanie. Oui, c'est une mythomanie. C'est une mythomane, je pense que c'est vraiment une maladie pour elle. Hein. Ouais, je pense. Du coup, Emma s'est prise la tête plus tard avec une autre personne de la classe. Mm. Et Margot est allée dire à cette personne en question que Emma était une grosse péripatéticienne. C'est le mot que je voulais employer. Péripatéticienne. Péripatéticienne. En fait, la seule chose qu'on doit retenir de cette anecdote, c'est que Faut vraiment bien choisir ses amis. vraiment bien choisir ses amis. Les histoires de cul des autres, ça pue. On se dit à très vite. Sur un nouvel épisode de Anecdote. Ou Ici. pas. Ou pas? Je ne sais pas. Oh. Est-ce que j'entends un projet particulier dans les parages? Mais peut-être, qui Oh. sait. Mais... On verra ça dans le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao!